Salut à tous! Alors pour la première réelle vidéo de l'année 2024, je vais revenir avec vous sur les quelques cadeaux littéraires qui m'ont été faits pour Noël. J'ai mon mari qui m'a offert deux uchronies, une très très bonne amie qui m'a offert deux graphiques et je me suis offert un très beau cadeau également, donc on va y aller. La première des uchronies, on est sur Chronique des années noires de Kim Stanley Robinson qui en fait va nous brosser le portrait d'un monde complètement différent puisque on va se demander ce qui se serait passé si l'Europe moyenâgeuse avait succombé de la peste et donc si le Moyen-Orient et la Chine allaient prendre une place beaucoup plus importante et qu'est-ce qui allait se passer si eux allaient euh, découvrir entre guillemets l'Amérique, les grandes avancées scientifiques qu'on a pu connaître, qu'on a pu développer en tout cas en Europe et aux États-Unis occidentalisé. Voilà. Donc j'ai hâte de m'y plonger. 700 ans d'histoire brossée sur plus de 1000 pages, donc c'est quand même un très beau bébé. On nous dit que l'écriture est limpide, donc à voir comment ça se construit. On va également suivre trois personnages apparemment en particulier, donc également à voir comment ça va s'imbriquer dans cet ouvrage-là, qui est un petit peu construit de ce que j'ai feuilleté à la manière d'un ouvrage type manuel scolaire par exemple. On a des petites cartes en début de chacun des livres et dans ces livres-là, il y a l'air d'avoir d'autres chapitres. Donc on a chaîne et trame, on va en avoir d'autres aussi, je sais pas si je peux tomber dessus. Bon, j'en avais vu quelques-uns. Il y a aussi quelques encadrés dans le texte de ce que j'avais vu. J'arrive pas à remettre la main dessus, mais bon, la construction en tout cas du texte a l'air aussi différente. Par exemple, le livre 3, on est sur continent océanique, donc on voit vraiment que voilà, ça a l'air d'être vraiment un peu premier degré, très sérieux, très factuel. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Et la deuxième uchronie qui est toute autre. Là, on est sur Rêve de gloire de Roland C. Wagner qui va nous peindre le portrait d'une Algérie tout à fait différente. Une Algérie qui serait restée française à la mort du général de Gaulle en 1960. Donc voilà, hâte de voir comment ça a pu tourner aussi. On va partir d'un point un peu prétexte d'un collectionneur de vinyle qui va se lancer sur les traces d'un vinyle très très rare qui a été très peu pressé. Et donc on va avoir toute une galerie de personnages qui vont nous parler de cette Alger autre. Donc voilà, ça peut être aussi très sympa. La musique a vraiment un point très central dans ce livre. C'est un roman que l'auteur a mis plus de 20 ans à mûrir et il a reçu de très nombreux prix, dont les plus connus, le prix, je veux pas dire de bêtises, il y a le prix de l'imaginaire et notamment aussi les Utopiales. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Pour les graphiques, j'ai un petit peu commencé à le lire aujourd'hui, de Loulubi Goupil ou Face qui va nous présenter les troubles cyclotimiques bipolaires. Loulubi, je l'ai déjà lu, j'ai offert son ouvrage sur les HPI, les hauts potentiels intellectuels, qui s'appelle Comme un oiseau dans un bocal. Je l'ai offert pardon, à mon frère qui s'était fait diagnostiquer enfant avec un QI élevé. À l'époque, on ne parlait pas de HPI, mais voilà. Il est très pédagogique ce livre, il était très bien fait, très joli. J'aime beaucoup la manière dont elle dessine, ce sont des dessins vraiment tout simples. Sur du noir et blanc avec des touches de couleur comme vous voyez sur celui que j'ai offert à mon frère, c'était plus le jaune et le bleu et là donc on est sur le orange puisque la cyclothymie est personnifiée par un petit renard qu'il faut apprendre à apprivoiser puisque ce n'est pas une maladie qui se guérit, c'est vraiment quelque chose qui est en nous et il faut savoir composer avec, ce qui n'est pas toujours facile et je pense que mon mari peut en témoigner, le pauvre. Bref. Et enfin, un livre qu'elle avait peur que j'ai déjà, parce qu'il est dans ma liste depuis un petit moment et je ne me l'étais pas encore procuré. Donc je suis très contente de l'avoir. C'est un ouvrage de Eileen Hofer et de Christopher Audrey Hepburn. Donc sur un beau roman graphique. Voilà. C'est une actrice que j'aime énormément. Voilà, le dessin aussi, un trait très simple. Voilà, très joli, vraiment un peu ce côté rétro années 50, donc
pleinement logique. Donc comme je vous disais, j'aime beaucoup cette actrice, j'ai vu tous ses films, j'aime beaucoup aussi la personne qu'elle est. C'est une personne qui était très engagée pour les droits des enfants, notamment les droits humains. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire un petit peu revue, une biographie un petit peu différente. Il y a plusieurs biographies chez Michel Lafon dans cette collection-là. Je ne sais pas s'ils sont tous répertoriés ici, mais j'en avais vu plusieurs passer. Donc si c'est quelque chose de plutôt bien fait, et je pense que ce sera le cas, puisqu'on a à la fin tout de même une belle bibliographie, donc ça a l'air d'être un ouvrage quand même très sérieux. Pourquoi ne pas me plonger dans les autres? Donc voilà, hâte aussi de m'y plonger. Et enfin, un cadeau de moi à moi-même, grâce à quand même une belle enveloppe de mes parents pour Noël. Ça fait très longtemps que je voulais me l'offrir, et là j'ai un peu pris le prétexte du challenge de Napolita, un mois, un auteur, pour pouvoir enfin l'acquérir. J'ai souhaité relire ce mois-ci Francis Scott Fitzgerald, qui est l'un de mes auteurs, si ce n'est mon auteur favori, et j'ai décidé de m'offrir le manuscrit de Gatsby le Magnifique aux éditions des Saints-Pères. Alors si vous ne connaissez pas cette maison d'édition, elle édite de très beaux objets livres. Vous voyez qu'on a déjà l'ouvrage dans un coffret. Et elle édite des manuscrits donc, qui sont numérotés. Donc il n'y en a pas non plus beaucoup, ça va dépendre des ouvrages. Pour Gatsby, il y en a 1800. Et j'ai acheté le 1618e, donc j'ai bien fait de pas trop attendre non plus. C'est un peu pour ça aussi, ça fait tellement longtemps que je le veux, j'ai eu peur qu'il y ait une rupture de stock s'annonce. Et donc on a vraiment à l'intérieur le manuscrit tel quel. La qualité d'impression est vraiment folle, on voit vraiment tous les détails, on perçoit quand c'est écrit au crayonné, quand c'est du stylo, enfin on a vraiment l'impression d'avoir le manuscrit dans les mains. Donc avec les idées de l'auteur, les ratures, avec tous les passages qu'il a supprimés du livre final. Donc Gatsby, ce n'est pas mon livre préféré de Fitzgerald. Voilà, pour vous donner quelque chose d'un peu plus autre, on a aussi, sur machine à écrire, vous voyez, très différent. Donc oui, ce n'est pas mon ouvrage préféré de l'auteur, c'est Tendre et la nuit, mais Gatsby est l'un des plus connus, l'un des plus adaptés sur multi-support. Donc je suis quand même ravie de l'avoir, c'est un ouvrage qui a quand même une grande place dans ma bibliothèque et personnellement. Donc voilà, vraiment très contente. Je le savoure un petit peu voilà, au fil du temps, c'est pas quelque chose que je vais lire d'un seul trait pour vraiment m'imprégner, et je trouve que c'est aussi très émouvant quand on apprécie un auteur, d'avoir sa plume, on a vraiment l'impression encore plus d'avoir ses mots à lui, de fait d'avoir son écriture. Il y a vraiment beaucoup d'auteurs qui ont été publiés, il y a aussi Madame Bovary qui me fait de l'œil depuis un petit moment, voilà, beaucoup de choses. Si les livres sont un peu trop onéreux, puisque là on est quand même sur à peu près 200 €. Ils éditent aussi comme un peu des posters avec juste des poèmes ou des dessins de certains auteurs. Donc n'hésitez quand même pas à jeter un coup d'œil. Ça peut être un très beau cadeau. Ça fait très longtemps que je les connais. On a pu voir quelques partenariats aussi. Vous avez dû peut-être en voir passer sur quelques chaînes. Je les avais découverts un peu à cette occasion-là. Je sais j'en avais parlé à une de mes très bonnes amies, une ancienne collègue à moi, Magali. Sa famille, du coup, lui avait offert un ouvrage de Marcel Pagnol à un Noël précédent, et nous, à son pot de départ, on lui a offert le deuxième qui existait, et ça lui avait fait vraiment très plaisir. Donc c'est aussi des très beaux cadeaux à faire si vous êtes plusieurs à contribuer. Ça peut aider quand même. Mais voilà, de très beaux ouvrages, et je regrette absolument pas de me l'être procuré. Enfin. Donc voilà, c'était des choses quand même très diverses. J'ai hâte de me plonger dans tout ça. Et ça me fait encore plus plaisir parce que ce sont des beaux bébés. Chacun est un beau pavé en soi, est une lecture qui va se déguster. Plutôt que là, je pars sur une année où je suis censée ne m'acheter aucun ouvrage. Je vais vraiment essayer de m'y tenir. Là, mon tiroir est vraiment plein à craquer. J'ai même un petit peu galéré à faire rentrer
tous ces cadeaux à l'intérieur, donc je vais vraiment essayer de m'y tenir et j'ai vraiment de quoi faire avec toutes ces belles lectures. Je vous en reparlerai à l'occasion bien évidemment et on se retrouve très bientôt pour le débrief du challenge à moi un auteur je pense. À très bientôt.